et on va aborder la technique du bravo pour parce que. Alors, faire du feedback, c'est aussi une façon de véhiculer sa reconnaissance, hein. Il y a 70% des collaborateurs qui sont en attente de cette reconnaissance. Donc, on a intitulé cette méthode bravo pour parce qu'elle se fait en 3 temps. En tous les cas, c'est une clé pour engager son auditoire en début de réunion. Alors, le bravo pour parce que, donc c'est 3 temps. Tout d'abord, bon, bravo. L'idée, c'est de démarrer votre réunion par une phrase qui commence par que ce soit bravo pour, merci, félicitations, je suis particulièrement fière de vous pour. Voilà, l'idée, c'est de trouver la façon dont vous allez spontanément démarrer. Donc, ça peut être donc ce bravo pour. Vous allez ensuite préciser finalement quel est le signe de reconnaissance que vous avez envie d'illustrer. C'est important, ces deux premiers mots, bravo pour, c'est d'aller poser finalement l'objet de votre reconnaissance. Mais ce qui est vraiment important, c'est le parce que. Donc c'est bravo pour. Parce que, mais parce que quoi? Il faut que ce soit vraiment apprécié par notre interlocuteur, qu'il sache en quoi c'est remarquable, en quoi c'est pas juste une formule de politesse convenue du type merci pour la réunion, voilà. Et certains experts disent même qu'il faut même 3 critères pour que le cerveau de notre interlocuteur enregistre cette information comme étant un signe de reconnaissance. Alors, ça peut être donc l'idée est surtout d'aller mettre du fond, hein. Il faut vraiment aller préparer ce bravo pour parce que il faut mettre de la sincérité et de la simplicité et surtout que ce soit surtout pas un exercice convenu, mais plutôt un exercice d'humilité. Et donc nous, ce qu'on conseille, et je vais m'arrêter là, c'est vraiment de placer ce feedback positif, cet élément de reconnaissance en début de réunion pour vraiment aller chercher, favoriser l'écoute de notre audience. Voilà. Je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, vous pouvez dire bravo pour votre rapport semestriel parce que le produire dans les délais, dans les conditions actuelles de la crise post-Covid, etc., c'est vraiment délicat et vous avez su le faire. Et pourquoi je suis si content? Parce que ça renvoie une image très professionnelle du service. Et donc, c'est très positif pour toute l'équipe. Un deuxième exemple, félicitations pour l'atteinte de 90% des objectifs sur juin, parce que dans le contexte, 90% c'est canon, on ne s'attendait pas à résister autant. Vous pouvez adapter comme ça et en tout cas être précis et donner la justification du bravo pour. Non, mais je voulais aussi dire, merci parce que c'est vrai que je pratiquais beaucoup le bravo pour et pas nécessairement le parce que. Donc de venir qualifier. De penser à qualifier, je trouve ça important et c'est un très très bon rappel. Je pense que c'est important de savoir se dire merci aussi de temps en temps parce que pour bien manager, je pense qu'il faut d'abord être bien dans ses baskets et donc savoir aussi reconnaître les choses qu'on a fait soi-même avant d'apporter du positif aux autres. Mais quand on n'a pas que du bravo à dire, mais qu'on a aussi quelque chose de négatif à dire, qu'est-ce qu'on peut le faire? Et du coup, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter quand on n'a pas que des bravos à dire autour de nous? Ça passe bien quand même. Oui, alors on a décliné notre méthode du bravo pour parce que avec gêné, car, par, parce que. Donc, ça veut dire, là, il y a quelque chose, j'ai quelque chose à déposer, il y a quelque chose qui ne me convient pas, donc on appelle ça le gêné parce que, mais c'est exactement la même structure. Donc nous, ce que nous avons constaté, c'est que c'est important, donc à distance, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est de provoquer vraiment, d'aller chercher ce temps de feedback. Et donc le mieux pour nous, c'est vraiment de le faire à chaud. L'idée, c'est de se dire finalement comment on a vécu ce temps, cette réunion, ce call, avec quoi on repart, qu'est-ce qu'on en a pensé, est-ce que tout le monde a pu s'exprimer, est-ce que c'est clair, finalement, s'il fallait faire différemment, comment est-ce qu'on progresserait? Voilà. Donc, nous, la WeBox, on n'est surtout pas dogmatique sur les techniques de feedback parce qu'on pense que c'est très important que tout un chacun, on trouve notre style. Et donc, mon conseil, c'est d'avoir cette espèce de temps d'atterrissage à la fin, mais finalement, il y a plein de façons d'aller le chercher. Là, l'important, c'est surtout que ce ne soit pas routinier également. Donc, on va aller chercher les avis des participants, on va aller chercher les réactions. Et pour ça, on a un certain nombre de pratiques. C'est l'utilisation de cartes avec des visuels. Ça permet aussi de faire un tour de table pour dire moi, je me sens comme une pluie d'été, comme un océan déchaîné. Et je trouve qu'en feedback, ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien le côté petit pas.
Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire au quotidien qui sont faciles et qui sont vraiment bénéfiques quand on les reçoit aussi. Donc, je pense que le fait de recevoir aussi ça, aussi de son management, ça participe du fait de vouloir continuer. Donc, je trouve que le format aussi était très bien pour valoriser ça.